donc bienvenue dans votre nouveau programme Les Causeries de Mère Jo, où nous discuterons, échangeons avec un invité autour de l'éducation. Alors, tout d'abord, bonjour à toi Miguel. Bonjour et merci de cette invitation. Merci à toi de nous avoir accordé ton temps. Alors, la particularité de cette émission, c'est que l'intitulé, si tu veux, la thématique choisie, est choisie par un groupe de jeunes avec lequel on travaille. Et donc, aujourd'hui, justement, j'étais un peu surprise de leur choix, en tout cas de leur thématique, j'étais un peu surprise, et c'était sur la monoparentalité. Alors, curieusement, la monoparentalité, chez nous, est souvent vue sous l'angle féminin. Et donc, on nous avait mis au défi de rechercher un homme noir, je vais dire les mots comme tels repris par les jeunes, qui s'occupait seul de son enfant ou de ses enfants. Et j'ai envie de dire, la chance nous a souri parce que je te connaissais personnellement et je me suis rappelé au bon souvenir d'une situation qui m'avait rappelé qu'effectivement tu t'occupais de ton enfant seul, donc tu étais considéré comme parent solo. Alors on aimerait un peu scruter, comprendre un petit peu l'envers du décor, parce que voilà, on entend souvent les femmes, parce que c'est fort médiatisé à ce niveau-là, mais on entend peu la parole de l'homme quand il s'agit de l'éducation de l'enfant, qui doit s'occuper seul. Alors on aurait bien voulu savoir, comprendre, échanger avec toi, et voir un petit peu, et aussi déconstruire dans la tête de nos jeunes, comme quoi les hommes ne s'occupent pas de leurs enfants et qu'il était possible de retrouver des hommes et je ne sais pas si jamais demain des gens ont des soucis dans leur relation, ça donne aussi du courage à ces hommes de s'investir dans leur rôle, tout simplement, parce qu'on dit souvent oui, c'est difficile. Je pense même avant qu'on commence l'émission, en parlant avec toi, j'avais employé le mot de difficulté. Et tu m'as recorrigé, tu as dit, non, c'est pas une difficulté, c'est assumé. Et je t'avoue que ça m'avait un peu étonné parce que je t'ai dit qu'en tant que femme, on avait souvent tendance à dire difficulté. Alors, parle-nous, explique-nous, fais-nous comprendre. Et j'ai envie de dire que beaucoup de personnes embrayent sur la voie que tu as décidé de truc. Donc, la question est, aujourd'hui, tu te retrouves parent solo. C'est dû à une séparation, un décès Non, même pas séparation, c'est via un petit souci avec la mère de mon fils. Donc, il faut savoir que moi et la mère de mon fils, on n'était pas vraiment couple, je dirais. Voilà, comme on dit, c'est Dieu qui décide de certaines choses qui arrivent. Et quand la situation est là, c'est là, donc il faut savoir. Et effectivement, ce qui est vrai, au début, j'étais aussi dans cette tendance, cette tendance générale en disant, écoute, je vais te donner de temps en temps quelque chose, et puis voilà quoi. Et quand j'ai le temps, je suis la mère. Et un petit accident qui a pu se développer ces côtés matures, la maturité, si on veut, à laquelle j'ai compris qu'il faudra assumer et être responsable. Parce que c'est ça, c'est la différence entre assumer et être responsable. Ça, je pense qu'on va développer ça un peu plus loin. Je ne vais pas les dire toi tout d'être en but. Donc, via certaines situations, on s'est trouvé en justice. Et là aussi, c'est encore une autre histoire, en fait. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis avec mon fils. Mon fils, il avait 3 mois. Aujourd'hui, il a 4 ans. Donc, voilà. Ok. Et une fois que la situation a fait que tu as dû, ou en tout cas tu as pu avoir ton fils avec toi, quelles sont les difficultés? Parce que je pense qu'on n'est déjà pas préparé à être parent, mais on l'est encore moins à être parent solo. Les difficultés au début, c'est savoir planifier ta vie. Parce que voilà, moi je suis dans le domaine artistique, production, tout ça. À un moment, il y a des rendez-vous qui est imprévu, donc tu dois être opérationnel. Ce qui fait qu'il faudra revoir tout au planning de ta vie, revoir la manière dont tu fonctionnes, pour pouvoir laisser la place à ces petits bouts de chou, je dirais. Donc c'est juste ça. Et tu as reçu de l'aide d'entrée de jeu quand cette situation t'est tombée dessus? En fait, moi, l'avantage que j'ai ma petite soeur qui est psychologue. Donc, et dans ma famille, on est vraiment unis. Mes parents et les petits frères, on est vraiment un noyau dur, comme on dit. Donc, j'ai pu avoir un soutien de leur part. Parce que, entre-temps, pendant que l'affaire est en justice,
j'ai eu tout un combat pendant 6 mois, 7 mois. Il fallait que je me défende devant la justice, il fallait me battre entre leur avis parce que la justice, pour eux, ils voulaient placer mon fils. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la situation précisément, mais eux, ils voulaient placer mon fils dans un pouponnière, tout ça c'était prêt. Mais moi, personnellement, au début, enfin, quand je suis arrivé dans cette situation des pouponnières, tout ça, j'ai commencé à me poser une question. Je me suis dit, est-ce que le gamin a demandé quelque chose? Non, il n'a rien demandé. Alors, je ne veux pas dire à la faute de sa mère ou peu importe, mais ça c'était pour la question qui m'avait travaillé. Et en connaissant ma famille, je me suis dit, si je me trouve avec un enfant placé dans un pouponnière, ça serait une catastrophe avec la famille. Tu vois, ça serait une catastrophe. Oui, il y a des gens, je sais, c'est rien. Mais chez nous, dans ma famille, c'est grave. Donc, ce qui fait que j'ai dû me battre avec la justice pendant des mois, et ce n'était pas évident. Tu vois, et de là, ça c'est vraiment entre parenthèses, et là je comprends aujourd'hui certains parents de notre communauté africaine qu'on place leurs enfants. Ouais, je comprends aujourd'hui pourquoi, parce qu'il y a des parents qui n'ont pas des arguments. Il y a des parents qui ne savent pas se battre avec la justice. Est-ce que tu peux donner un exemple, hein, bon, sans pour autant rentrer dans les détails? Un exemple concret. Moi, je travaillais à l'époque, je travaillais pour Sony. Je travaillais la nuit. Donc, je finissais à 2h du matin. Et quand s'est passé l'affaire avec l'enfant, rentre en justice, par rapport à certaines situations avec sa mère, ce qui veut dire que sa mère ne pouvait pas obtenir, garder le petit. Même si moi, j'avais donné l'approbation, mais par rapport à sa situation personnelle, c'était impossible. Donc, il y avait le choix entre moi ou la pouponnière. Maintenant, pour la justice, par rapport à une situation qui s'est passée avec sa mère en place publique, pour la justice, ils estimaient que moi aussi, je n'étais pas trop stable. Tu vois, j'étais pas trop stable, j'étais trop sanguinaire. Donc, pour eux, ils n'avaient pas confiance en moi. Donc, dès là, j'ai dû commencer à prouver. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? Au lieu d'attendre qu'ils me disent quoi faire, je me suis arrangé avec mon manager, j'ai changé mes horaires de travail. Au lieu d'attendre qu'ils me disent quoi faire, je me suis rendu à une crèche, j'ai inscrit mon fils. Au lieu d'attendre qu'ils me disent quoi faire, j'ai acheté toutes les fournitures pour les enfants. Donc, ce qui fait que ça m'a facilité certaines choses. Donc, quand je me rendais au tribunal, j'avais des arguments, j'avais des choses à mettre en avant. C'est ça qui a vraiment facilité certaines choses. Et comme j'avais eu l'opportunité de voir un directeur de pouponnière, avec qui on s'est sympathisé, en discutant, il s'est rendu compte, il m'a dit, mais monsieur, je vois que vous êtes quand même conscient de la situation. Vous voyez, parce que c'est un chemin où il y a beaucoup de parents qui abandonnent. Il y a beaucoup de frères ou de sœurs, on leur dit, ben, on estime que vous n'êtes pas responsable. C'est eux qui ont jugé ça, vous voyez. Et puis ils se disent, non, c'est bon, on va laisser, voilà. Et tu estimes, en tout cas, suite à ce qui s'est passé dans ton cas, est-ce que par hasard, s'il y avait un service qui pouvait accompagner les parents à ce niveau-là, pour en tout cas les aider dans les démarches, est-ce que c'est la méconnaissance qui fait que les gens abandonnent, ou bon, j'ai envie de dire la charge mentale, parce que qui dit faire pas mal de démarches, il y a aussi un épuisement psychologique qui peut s'effectuer. Tu penses que c'est dû à quoi? Non, il y a l'épuisement, ça c'est sûr, ça c'est certes. L'épuisement il est là, Moi je l'ai vécu pendant 6 mois, ces combats, et à un moment, mais même plus, j'étais vraiment épuisé, c'est vrai. Mais ce que je pense aussi, à l'heure actuelle, c'est là l'État. L'État plus mis des structures en mode les parents irresponsables. Ouais. Ça, ils ont vraiment mis ça bien en place en disant oui, l'enfant est en danger. Tous ces genres de structures est là. Mais il n'y a pas une structure qui peut défendre ses parents en disant oui, en fait, il se passait ça, mais c'est pas pour autant qu'il est irresponsable. Ouais, ce genre de structures, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas. C'est comme des structures pour les femmes. Entre guillemets, femmes battues. Ça, tu trouves à gogo. Mais tu n'as pas de structure pour des hommes battus. Il y en a, mais on n'entend pas parler. Donc, c'est ce genre de choses, quoi. Ouais. Est-ce que c'est peut-être parce que les hommes ne prennent pas souvent la parole quand on parle de l'éducation? Moi, je pense que les gens sont souvent mal renseignés. Souvent, les gens sont mal renseignés dans le sens que moi, j'ai eu de la chance. J'ai cette espèce d'ouverture d'esprit et j'essaie d'apprendre. Ouais, j'ai fait des recherches, j'essaie d'apprendre. Dans ma situation, franchement, si c'était d'autres personnes, mon fils allait partir. Ouais, parce que je me suis battu sans avocat. Donc j'ai dû faire des recours moi-même.
sans connaître la loi précisément. Donc, par rapport à cette situation-là, ça m'a poussé à faire des recherches. Entre-temps, je me trouvais des fois avec, en France, quatre structures d'aide à l'enfance. Tu vois, 4 structures qui sont là pour me clouer, en fait. Oui, pour me clouer en disant, non, l'enfant, c'est pas trop sûr qu'il sera en sécurité. L'enfant, c'est pas sûr qu'il aura une bonne éducation. Donc, oui, toutes ces structures-là étaient là. Vraiment, à un moment donné, j'ai pété les plombs en disant, oh, vous allez où, quoi. Oui, donc voilà, quoi. En fait, il faut dire qu'il y a un cadre et on ne sort pas de ce cadre-là. Donc pour les gens, ils sont formatés. Oui, ils sont très formatés. A plus A est égal à Z. Voilà, bon, à la tête, tu dois te battre pour pouvoir déverrouiller ces cadenas, quoi. Okay. Ouais. C'est vraiment un cadenas qui est fermé, c'est comme ça. Et le fisc est entre un monsieur tout le monde et une personne qui travaille pour l'État ou pour la justice. Tu vois, ses propos sont plus valus que les messieurs qui veulent se défendre, en fait. Alors j'ai vu le petit, donc je sais qu'il est encore en maternelle. Bon, travaillant moi-même dans une école, je sais que tout ce qui concerne les cadeaux, les fêtes des parents, bon, même si aujourd'hui on a beaucoup changé l'étymologie, parce qu'avant on disait quand même fête des parents, fête des pères, fête des mères. Aujourd'hui on essaie un peu de changer tout ça. Bon, est-ce que tu étais confronté à ce genre de situation où justement l'enfant doit remettre un cadeau? Non, ça va arriver. Ça va arriver que... Comment tu gères cet aspect-là? Ben, c'est aussi simple que ça. Je prends les cadeaux, parce que les cadeaux de papa, quand c'est papa, le fait de père, je les reçois. Et le mère aussi, il les reçoit, normalement. Et quand je le prends, je le mets toujours généralement où je le mets dedans. En me disant les jours ça je voudrais venir le chercher. Ces cadeaux sont là, quoi, tu vois. Ils sont toujours fermés, ils sont là. Ok, donc il y a une rupture de lien actuellement. Oui. Bon, désolé d'être un. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'idée c'est que les gens, voilà, plus on est là pour ça, je pense. En fait, il y a cette rupture qui existe, effectivement. Mais je pense que c'est tout un boulot qu'il faut faire concernant l'enfant pour lui faire comprendre que cette rupture n'est pas. Ouais, moi, mon fils, je l'ai appris, que sa mère est là, qu'il a des frères, qu'il a des soeurs, qu'il a une grand-mère. J'ai fait en sorte qu'il puisse pas être en manque maternel. Ouais. Je vais te raconter un truc, ça s'est passé quoi, semaine passée. On était dans le bus, moi et mon fils, il était avec son ami de l'école, c'était un vendredi, et son ami lui dit ta maman est morte. Comme il ne voit pas sa maman. Moi j'étais là, je me dis, je vais observer. Et j'ai vu mon fils argumenter, se défendre d'une manière que ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, je suis fier de moi, je l'ai bien préparé. J'ai vu mon fils lui dire, non, ma maman est là, mais je n'ai pas envie d'aller là aujourd'hui. Je ne vais pas aller là-bas aujourd'hui. Je me suis dit, quelle maturité. C'est-à-dire que l'enfant a compris, tu vois. Donc c'est quelque chose qui ne va plus les blesser en fait. Mais est-ce que à l'âge où il est maintenant, on peut dire qu'il a compris ou il n'est que dans de la répétition? Non, moi je pense qu'il a compris dans le sens que parce que je l'ai préparé. Ok. Ouais, il a eu un moment, je pense qu'il avait quoi, il avait 3 ans, parce qu'il a parlé un peu plus tôt, mon fils, ou 2 ans et demi ou 3 ans. Un jour, il était très malheureux. Tu vois, parce que j'avais vraiment coupé les liens via la situation avec. Voilà. J'ai vu le petit, il était très malheureux. Et j'ai commencé à discuter avec lui. Il m'a posé la question, pourquoi moi je ne suis pas de mère? Ouais. Et là j'ai compris, parce qu'il m'est arrivé à un moment donné, sur le parcours, où j'avais envie de lui dire que ta mère est morte. Pour simplifier les choses. Ouais. Et puis je me suis dit, non, en faisant sa fête, je vais détruire les petits. Je vais détruire l'enfant. Tu vois, parce qu'un jour, c'est qu'on doit comprendre, à un moment donné, on doit répondre à cette question. Effectivement. Tu vois, et c'est ça vraiment qui détruit beaucoup d'enfants aussi. Parce qu'au moment de répondre à des questions, si tu n'as pas des arguments, si tu ne sais pas répondre, si l'enfant est mal préparé, il va tomber bas. Donc voilà. On va dire que tu as sauté une des questions puisque tu y as répondu indirectement quand je parlais justement du manque. J'ai voulu parler du manque maternel et tu as répondu puisqu'apparemment tu as estimé que tu préparais l'enfant. Alors, on va dire dans ton cas tu as de la chance parce que c'est un garçon, mais il y a certaines questions, bon je ne sais pas si elles sont propres à la femme, je n'ai pas d'exemple précis maintenant, mais je prends le cas. Si tu étais face à une petite fille, quand arrivent les premières menstruations, les règles, les petites pertes blanches, en étant seule avec un enfant, ces questions qui sont peut-être plus liées à la physiologie féminine, est-ce que tu n'as pas peur de devoir les aborder le moment venu? Non, en fait, je pense que d'où on dit
Dans la vie, il faut savoir soigner des relations. Je pense que chacun de nous, dans son entourage, a une personne qui peut le conseiller, surtout si c'est une fille. Moi, personnellement, mon fils, comme je dis, si c'était une fille, ça ne va pas me faire peur. Dans le sens que je sais que dans mon entourage, j'ai des gens. Ouais, j'ai des gens déjà qui, je peux me confier, déjà à qui j'ai confiance. Tu vois, que je peux appeler, je dis, bon voilà, ça concerne les filles. Moi, je suis un homme, est-ce que tu sais, tu vois, est-ce que tu sais donner coup de main ou tu sais gérer ça, tu vois, il y a encore l'humanité aujourd'hui, en fait. D'abord, il y a encore l'humanité. Oui. Et bon, est-ce que depuis que tu es seul avec lui, est-ce que il a déjà été confronté à une autre relation oui, tout à fait. autour de toi? Est-ce que tu t'es mis avec quelqu'un? Oui, tout à fait. Une seule fois, j'ai envie de te poser la question, ou plusieurs fois? C'est ça que j'ai dit, à un moment donné, on doit avoir cette espèce de maturité, dans le sens que nos relations peuvent détruire les enfants. Vous voyez, si aujourd'hui l'enfant te voit avec Ingrid, demain te voit avec Isabelle, demain te voit avec Joséphine, ça soit dans un sens ou l'autre, hein, homme ou femme, à un moment, sur le moment, l'enfant il va rien dire. Mais les enfants, ils répètent ce qu'ils voient en fait. À la longue, toutes ces choses-là, on ne se rend pas compte, ça joue dans leur éducation. Et moi, j'ai installé le principe qui est simple. Effectivement, quand elle avait 8 mois, je me suis mis avec une femme, que je voulais même épouser. On est resté 2 ans avec. Et mon fils a connu cette femme-là, elle appelait maman, ainsi de suite. Ouais. Et puis quand on s'est séparés, au début, tu vois, l'enfant ne comprenait pas, il posait la question pourquoi on ne va pas, parce qu'il y avait de l'habitude qui était installée. Les vendredis, on est là, ainsi de suite, en fait. Ou soit c'est elle qui allait le chercher à la crèche. La femme m'a posé cette question. Et de là, j'ai compris, je me suis dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, plus jamais, je vais mettre une relation ou afficher une relation, que mon fils soit au courant, tant que c'est pas constable. Oui, parce que lui, c'est un garçon. C'est la même chose pour une fille. Une fille qui voit sa mère venir aujourd'hui avec les gens, demain avec Marc, c'est aberrant, en fait, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que quand la femme va commencer à répéter ce qu'il voyait, comment tu vas traiter ton enfant? Si aujourd'hui, mon fils, c'est un garçon, si je le vois commencer à être avec Ingrid, Isabelle, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Parce qu'il peut me dire, papa, toi-même, tu faisais ça. Effectivement. Tu vois? Il peut me dire, papa, tu faisais ça. Les enfants étant nos miroirs. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Juste pour arriver à faire ça, tu me poses cette question. Quand je disais avoir un enfant ou élever un enfant seul, c'est pas difficile. Pour moi, je me pose toujours cette question, je me dis, la personne qui a perdu son mari ou qui a perdu sa femme, comment elle fait? Comment cette personne, il fout? Tu vois? C'est-à-dire que cette personne, à un moment, est revenue dans la réalité en disant, voilà, c'est arrivé, j'ai des responsabilités à laquelle je dois assumer. Tu vois? C'est juste ça. Et maintenant, nous, dans notre communauté, on confond les responsabilités et assumer. Alors, c'est des mots, des phrases différentes, totalement opposées, quoi, l'un à l'autre. Nous, dans notre communauté, on les confond. Aujourd'hui, il y a des gens qui assument. Tu vois, qu'ils assument, mais ils ne sont pas responsables. Et c'est là que ça crée la confusion. La personne qui assume, il estime être responsable parce qu'il assume. Donc, est-ce que tu peux encore bien expliciter ça aux personnes qui vont regarder? Pour bien expliquer ça, quelle est l'image que tu peux donner au mot assumer? L'image, je peux donner, c'est simple en fait. Vivre avec ton enfant 24 heures sur 24, tu réveilles le matin, le déposes à l'école, c'est pas évident. C'est vraiment un travail à lequel je respecte vraiment les femmes, j'ai bien dit les femmes, avec un grand F, pas les filles, les femmes. C'est un boulot, un truc de dingue. Un truc de dingue. Maintenant, il y a des hommes qui ne se rendent même pas compte. Il y a des hommes qui ont fait des enfants à gauche à droite. Et se disent, oui, moi, à la fin, moi, je donne 100 euros. 150 euros. Chapeau. Ou de temps en temps, quand ils ont le temps, ils prennent le petit, il va se balader avec comme un trophée, un pot dans le mur, au salon de coiffure. Ah, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Mais combien de fois t'es là? Par mois. Tu vois? Ça, non, assumer. Oui, en fait, t'assumes. Tu donnes à manger, tu l'achètes des baskets. Tu vois? Mais en quoi tu es responsable? Pour moi, être responsable, c'est tu t'es réveillé le matin, tu fais le petit déj pour ton fils ou ta fille, tu vas le déposer à l'école, après tu vas le chercher à l'école. S'il y a des devoirs, tu fais les devoirs. S'il y a des questions, des inquiétudes, tu essaies de rassurer l'enfant. Là, c'est encore autre chose. Vous voyez, parce qu'il y a des moments où la journée commence bien, mais la nuit, peut-être l'enfant a des inquiétudes ou se sent mal.
il faut savoir comment les rassurer. Tu vois. Donc c'est ça la différence. Et il y a des femmes qui sont responsables, il y a des femmes qui ne sont pas responsables. Donc, et il y a des femmes qui font les deux. Tu vois. Et franchement, les femmes qui font les deux, chapeau à eux, quoi. Et quand on est seul, comme ça, parent solo, est-ce qu'on arrive à asseoir de l'autorité sur ses enfants ou ce que... Je pense que si. Il faut juste savoir mettre des limites. En fait, le truc, c'est que quand tu fais comprendre à un enfant, écoute, là, oui, je vais bien. Il faut être ouvert d'esprit. Tu vois, pour pouvoir avoir une communication avec l'enfant. Parce que si tu es trop sévère non plus, c'est pas bon. Moi, exemple, à mon fils, je fais comprendre, écoute, je veux bien rigoler avec toi, mais quand je te dis stop, c'est stop. Je veux bien t'acheter tout ce que tu veux. Mais quand je te dis non, il n'y a pas courant dans un magasin qui commence à pleurer, ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Et pourtant, il avait essayé aussi de faire ça. Il a aussi commencé pour voir la réaction. Tu vois, pourquoi? Parce que c'est dit, je suis tout seul avec papa, papa est cool, papa c'est vos potes, c'est mon gars, celui-là mange. Oh, il faut comprendre. Donc je pense que c'est une chose qui est faisable en fait. C'est comme tous les enfants, ils essayent. Maintenant, si toi, maman, tu vois, je donne un exemple, moi je suis un Africain, jamais je vais appeler mon père par son nom, son prénom, jamais. À mon âge, je vais ramasser une claque. Tu vois, je vais ramasser une claque. J'ai vu des gens, mes amis européens, entre guillemets, qui appellent leur père Jean. Tu regardes, genre, tu veux pas m'amener des cigarettes? À qui tu parles? À ton pote ou à ton père? Tu vois, c'est ça la différence. Moi, je ne me vois pas dire à mon père, papa, amène-moi des cigarettes. Mais il va me bousiller. Oui, donc il y a cette pudeur, il y a tous ces trucs à laquelle je pense que c'est travail personnel. Oui, c'est un travail personnel vraiment. Il faut faire ce travail-là et puis tout devient facile. Et une situation qui t'arrivera peut-être, oui. Bon, le petit est là, il devra fêter son anniversaire, oui. Tu vis seul avec, il décide de faire, on va dire, une soirée pyjama, je ne sais pas si ça a changé de nom en temps. Ça va changer, ça. Il invite des copains, des copines à la maison, oui. Tu vis seul. Les petites réticences que d'autres personnes pourraient avoir, comment tu vas gérer ça? Réticence, dans quel sens Bon, on laisse dormir chez un monsieur qui est seul, peut-être sa fille, les gens ne veulent peut-être pas que la personne se retrouve à devoir avoir, je ne veux pas dire accès à la douche, mais voilà, il y a une toilette qui devra se faire le matin, des petites choses comme ça, alors... Comment tu pourras rassurer? Parce que bon, j'avoue que quand on m'a parlé de cette thématique-là, voilà, j'ai essayé un peu de regarder, de voir un petit peu ce qui se disait sur le sujet. Et une des grosses craintes des gens, c'était celle-là. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a une chose qu'on oublie souvent, que les mondes nous observent. Dans notre quotidien, quand on vit, des fois on ne fait même pas attention à certaines personnes, mais eux, il faut attention à toi, à tes attitudes, à la façon que tu te comportes. Je donne l'exemple avec à l'école de mon fils. Moi je suis un parent, on me voit, je vais déposer mon fils. On voit mon attitude, on voit les suivis que je fais derrière. Un jour il y a un père, on s'est sympathisé. Tu veux pas chercher mes enfants? Ouais. Donc c'est pour un père puisse te confier ses enfants, c'est-à-dire il a vu ces côtés-là responsables, ces côtés-là, il a confiance. Ouais. Alors, j'ai des voisines qui ont des enfants, ça, des fois qui me confient leurs enfants. Mais c'est des voisines. Mais par contre, moi-même, je n'ai jamais confié mon fils à qui que ce soit. La seule personne, souvent, quand je dois les confier, soit je laisse chez mes parents, ou soit chez ma petite soeur. Depuis que j'ai mon fils, jamais j'ai demandé à quelqu'un, tu veux pas aller me le chercher à l'école? Oui. Même quand je travaillais, donc je m'arrangeais toujours à assumer mes responsabilités. Est-ce que tu as déjà dû quitter un emploi à cause de l'enfant? Oui. Et donc les horaires ne convenaient pas? Oui, les horaires ne convenaient pas. Comme au dernier emploi, là, vu qu'il est en maternelle, mercredi, il termine à midi. Donc travailler jusqu'à 16h30 ou 17h, un enfant qui va à l'école à 7h du matin, ça fait des longues heures. Ouais, au début ça passait, mais un jour je suis arrivé, mercredi, je vais à la garderie tout seul, ça m'a touché quoi. Ça m'a touché, j'ai fait, tu sais quoi? J'avoue que c'est la partie que j'aimerais bien que les gens écoutent. Non, j'ai fait. Je sais pourquoi je dis ça. Là, je me trouve à force de faire un choix. Tu vois, en fait, mais là je me trouve à force de deux choix. Tu vois. Des choix, premier choix c'est quoi?
bah écoute, je ne suis pas non plus un mauvais garçon, donc je peux trouver une femme vite fait, mais caser vite fait pour faciliter, pour trouver une solution. Ça, c'est une solution simple pour moi. Ou me dire, bon voilà, écoute, je quitte mon boulot, ou je m'arrange avec les managers. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, il fallait trouver une solution. Et comme la solution était, comme si j'ai notre vision, je me suis dit, démissionne. Et est-ce qu'il y a eu les fameuses fins de mois difficiles, hein, parce qu'on dit souvent qu'il dit parents isolés, Oui. Bon, il y a aussi la précarité financière. Oui. Tu... Non, fin de mois difficile, pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui, mais pas pour les petits. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je fais toujours en sorte que chaque mois, les petits ne manquent rien pour l'école, pour sa vie personnelle. Ouais, moi, je suis fumeur. Moi, si on arrive à les 20, si j'ai plus de quoi acheter des cigarettes, c'est pas grave. Ben, je vais pas me dire, ouais, comme j'ai plus de cigarettes, je vais aller prendre le prix que j'avais mis à côté là, pour les fruits de l'école, ou pour les jus de l'école, pour les goûters de l'école, ou pour les repas chauds, pour pouvoir acheter des cigarettes. Ouais, donc c'est juste ça. Moi, je pense que les principes, tout demande qu'il y ait une organisation. C'est tout. Alors, on vient de le dire tout à l'heure que les enfants sont nos miroirs. Oui. Et tu as dit que tu attendras hein, le moment où ta relation, tu vas la considérer comme stable, mais on ne peut jamais prédire hein, les choses. Et on s'est rendu compte, et en tout cas dans ce que j'ai pu scruter en allant faire diverses lectures, que les gens attendent assez longtemps. Alors, les enfants évoluent finalement dans un environnement où être un parent seul, ce n'est pas quelque chose de grave. Donc, on banalise un petit peu cela. Alors, je ne vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que personne n'a la meilleure réponse. Mais est-ce que tu permets aussi à l'enfant de voir et de côtoyer des images de famille, justement, où il y a un père, une mère dans tes fréquentations, pour qu'il ait aussi une image positive de la relation de couple? Tout à fait. J'ai des amis, en fait, j'ai des amis qui sont mariés, qui ont des enfants. Des fois, on se fait des petits barbecues, on le voit. Non, ils voient ça, quoi. Ouais, ils voient ça. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a eu tout un travail à faire. Parce que si je n'avais pas effectué ce travail-là, les petits allaient être malheureux en disant, oh, comment là, il y a papa, maman, et chez moi, je suis tout seul, quoi. Ok. Ouais. Non, il faut faire comprendre à l'enfant que soit ta mère est morte, ou ton père est mort, soit il est là, tu vois, vu les circonstances, ça fait que l'enfant il doit savoir que soit il est quelque part ou il est quelque part. Ouais. En fait, dans notre communauté, à un moment donné, on disait ah, mais ça bon, c'est qu'à moi là. Oh, moi, pour moi, c'est des choses. Je pense à tout ça, toutes ces choses-là. Je pense, mais je trouve ça c'est risqué, c'est dangereux. Tu vois, de faire comprendre à l'enfant que ton père n'existe pas. Ou ta mère n'existait pas. Or, elle habite à, je sais pas moi, Saint-Gilles-la-Forêt. Ouais, c'est très dangereux. Toi. Parce qu'à un moment donné, l'enfant il va grandir. À un moment donné, l'enfant il aura des questions à poser. Mais non, qui va répondre à ces questions? Ouais, moi aujourd'hui, je sais que je suis plus tranquille. Parce que je me dis, les jours, mon fils sera prêt à commencer à poser des questions. C'est pas moi qui va poser. C'est à sa mère qui va poser cette question. Et à aucun cas, je dis à mon fils, oui, ta maman ne t'aime pas. Jamais. Moi, ce que je dis toujours à mon fils, ta maman, elle t'aime, mais à sa manière. Parce qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Où elle est, je ne sais pas. Si la prend que son fils a vraiment un souci, je pense que il y a encore cette humanité-là. Elle va réagir en tant que mère. Oui. En tout cas, on se le souhaite. Mais là, je l'espère en tout cas, tu vois. Tu vois, c'est juste ça. C'est ça qui fait la différence de la manière dont on voit les choses. Eh bien, je t'avoue, Miguel, même moi-même, hein, tu m'as un peu estomaqué dans tout ce que tu viens de dire. Alors, les échanges sont tellement riches qu'on les voudrait oui, tout à fait. longtemps possible, mais je sais que la personne qui filme va finir par me trucider. Alors, ce que je retiens hein, de ce moment qualitatif, tu fais comprendre qu'il ne faut pas s'isoler, garder de bonnes relations, parce qu'effectivement, quand on a besoin, on va dire peut-être d'un conseil ou de référence féminine, ça permet d'aller vers ces personnes-là. Tout à fait. Tu as insisté sur le fait de ne pas donner une image négative du partenaire, ce que je trouve vraiment magnifique, parce que très peu de gens l'abordent, mais c'est une des réalités qu'il ne faut jamais oublier dans l'éducation. Donc ça, c'est un deuxième conseil. Tu as mis aussi le pôle sur le fait de fréquenter des diversités familiales, hein, donc de fréquenter un peu tout le monde de manière à ce que l'enfant
voient aussi qu'il y a d'autres modèles de famille. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu as peut-être encore quelque chose à rajouter par rapport à ça, Ouais, voilà, quoi. pour qu'on puisse clôturer. Ben, la seule chose que je peux rajouter dessus, c'est ceux qui vivent des situations, je sais pas moi, de séparation, de divorce, ou à laquelle le père ou la mère ne veut pas reconnaître l'enfant. Il ne faut pas rentrer à ce jeu-là, il faut toujours soutenir cet enfant et lui faire comprendre que son père, sa mère, s'il est mort, il faut le dire, il est mort. Bien sûr, à un certain âge, qu'elle a cette espèce de maturité pour éviter certaines questions qui peuvent le rendre malheureux, quoi. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est ça. Ah non, en tout cas, c'était très gentil d'avoir accepté de répondre. Non, c'était un plaisir, Voilà. plaisir pour moi. Mais c'est vraiment- En plus, c'est la première émission dans laquelle je parlais de tout ça, en fait. Non, c'est tout un plaisir, quoi. Non, mais merci pour cet honneur. En tout cas, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Donc, les causeries de Berjo. Un grand plaisir. Au revoir. Ok, merci à vous.